Bonjour à toutes et à tous, c'est Laurie de Juicy Vaps. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ActuVap 2. Donc, en news numéro 1, une nouvelle étude s'est penchée sur les émissions composées carbonées par les e-cigarettes. Dans celle-ci, les chercheurs sont particulièrement intéressés aux résistances, aux matériaux qui les composent et à leur utilisation. Et les résultats appellent à la vigilance sur l'état des résistances. Donc les chercheurs ont utilisé une méthode de soufflerie spécifique à travers laquelle ils ont projeté alternativement de l'azote dans l'air saturé, de propylène glycol. Le temps d'exposition et les conditions de chauffe ont été contrôlés afin d'obtenir un effet similaire à celui obtenu dans la vape. Donc par ces tests, ils ont utilisé du nichrome, du cantal, de l'acier inoxydable, qui ont tous été testés dans les mêmes conditions et dans toutes les différentes conditions possibles qu'on puisse utiliser dans la vape. Ils ont été mesurés en fonction de leur température, des matériaux, des filaments et bien sûr de la chauffe et de la composition des gaz vecteurs. Les composés carbonés ont été recueillis et analysés. C'est con ont été recueillis et analysés à l'aide de matériaux spécifiques et ses composants, de manière à ne pas introduire de marge d'erreur. L'étude souligne que la formation de carbonyle. Dis donc, hein, c'est très technique quand même. C'est ça, ouais. C'est une étude assez rigoureuse. Le carbonyle est détectable en dessous de 250 degrés Celsius contre 450 dans un environnement de chauffe sans fil résistif. Cette formation est directement liée aux matériaux utilisés par des fils résistifs et à l'état d'usure de ce dernier. Le fil nichrome notamment est celui qui offre la plus grande variation. Il est celui qui provoque le moins de pyrolyse Comme les fours. lorsqu'il est neuf et à la fois celui qui provoque. On doit sûrement voir le coin du truc, non? Non. Et à la fois celui qui provoque le plus lorsqu'il est usé. Donc en fait, c'est un fil qui est à la fois bon, très bon quand il est neuf, mais à la fois très très mauvais quand il est très utilisé. C'est pour ça qu'il faut très régulièrement regarder l'état de vos résistances pour... Oui, ok, parce que je le fais pas assez souvent, en fait, il rigole. Voilà, tant pis. Mais j'utilise pas du nichrome, moi. Même, ça reste tout qui est résistant. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça qu'il faut être vraiment très vigilant avec la vape. Ça évitera de donner raison à tous ceux qui critiquent la vape, bien entendu. On n'est pas sur ce débat, je sais, on débat à chaque fois qu'on fait une ActuVap là-dessus, mais bon, tant pis. Une autre observation, la formation de carbonyle est plus importante quand on s'en approche au soufflage à sec, c'est-à-dire dans le cadre de la vape ou du dry heat. Ceci pourrait expliquer... Ping, ping, ping. Qu'est-ce qu'un dry heat? C'est lorsque nous nous retrouvons sans liquide et que, bien sûr, nous vapons à sec, c'est-à-dire qu'on a un goût infect, infâme, qui donne envie de vomir, qui nous brûle la gorge, qui nous brûle le nez, et qu'on se dit sûrement qu'on n'aurait jamais dû tirer aussi fort sur cette cigarette électronique. Et c'est à ce moment-là qu'on pense qu'on risquerait d'avoir des soucis. De santé. Bien entendu. Bon, les dry heats sont arrivés à tous les vapeurs, bien sûr. Ceci pourrait expliquer par l'usure accélérée du métal, qui ne peut aussi bien disperser la chauffe sur un élément tiers. Nous allons passer à la news numéro 2. La news numéro 2 concerne... Vous devez boire, madame. Non, si c'est bon, ça ira. Non, madame, moi j'ai soif. Voilà. Pour la news numéro 2, des abeilles chez le petit vapoteur. Tout le monde connaît bien entendu le petit vapoteur. C'est un des leaders français sur le marché internet concernant les produits de la vape. C'est-à-dire aussi bien tout ce qui est matériel
que produits consommables tels que les liquides, les résistances et tout ce qui s'ensuit. Donc, dans une démarche de défense de l'écologie, le petit vapoteur, aussi bien appelé LPV, je l'appellerai comme ça dans mes prochaines énonciations. Ils ont récemment fait installer en fait 3 ruches sur le toit de l'un de leurs entrepôts dans la Manche. Donc comme on connaît si bien, le petit vapoteur prépare près de 5000 commandes quotidiennes et il a beaucoup de références en matière de vapotage. Et il est avant tout une grosse société. Ses activités ne se limitent pas pour autant qu'à tenter de réaliser des profits. En effet, il est leader de la vape, comme je vous l'ai dit, en France, et il souhaite également profiter de son succès afin de réaliser de différentes opérations ne lui rapportant pas un seul centime. Pour une fois, ça change. On aime bien aussi des entreprises qui ne cherchent pas qu'à faire du profit, qui ne cherchent pas... Quoi? Bah oui, je regardais la caméra là. Au lieu de me regarder. Mais c'est uniquement... Alors, ce but qu'ils ont en fait, donc, n'est pas à réaliser du profit, mais juste simplement à réaliser une défense contre l'environnement. Et je trouve ça vraiment super. C'est une cause qui me tient vraiment à cœur. Et je pense pour Alexandre, c'est la même. De quoi? De quoi? En novembre dernier, par exemple, alors que la plupart des détaillants se battaient pour assister au Black Friday, LPV organise son opération Black Friday en allant de se... Mais c'est quoi ce truc? T'as écrit de la merde? De quoi? En faisant une opération de 24 heures durant laquelle ils avaient décidé de renverser chaque euro gagné. Et qui avait ainsi permis à distribuer la somme de 200 881 € à différentes associations caritatives, comme on peut voir les Restos du Cœur, le Secours Populaire, le SIDAction, la SPA et tant d'autres. Je ne vous détaillerai pas les montants, mais ça c'est très variable. Il y en a pour 60 000 € comme il y en a pour 21 000 €. Et le gérant du web ne s'est pas arrêté là. En effet, il y a quelques jours, LPV a fait installer 3 ruches sur le toit de son entrepôt de Tour-la-Ville. Pour Claire Groul, chargée de relations publiques dans l'entreprise, cette initiative est cohérente. Alors, elle cite: cette initiative est cohérente avec d'autres projets, comme la volonté de la société de la réfléchir à des problématiques de recyclage. Et son futur partenariat avec une entreprise extérieure spécialisée dans la collecte de bouchons plastiques afin de recycler et créer prothèses handisport. Une initiative aussi petite soit-elle qu'il convient de saluer dans un contexte d'affrontement. Alex, sérieux, tu fais un truc, tu fais du copier-coller en fait. Bah non. C'est toi qui écris ça? Bah oui. Mais tu sais très bien que je dirai jamais ça à l'oral, moi. Le petit vapoteur a encore frappé cette fois-ci. Et pour ce fait, franchement, je trouve qu'ils ont fait quelque chose de très remarquable. En news finale, on va parler d'un liquide, un best-seller, celui qu'on a tous déjà goûté au moins une fois dans sa vie, le judicieux Red Ester de T-Juice. Les origines d'une légende. Que vous soyez un vieux routard de la vape ou nouveau dans cet univers, vous avez forcément entendu parler du Red Ester. C'est quoi? Aujourd'hui, Nigel Quinn, fondateur de T-Juice, dévoile au Vaping Post le secret de la naissance du mythique e-liquide, le Red Ester. Donc, je cite le Vaping Post, je cite le Vaping Post. Nigel Quinn cite: c'était au début de 2013 et oui, ce liquide est sur le marché depuis 6 ans. Honnêtement, je me dis seulement 6 ans. C'est vrai qu'on dit que c'est un best-seller et ça fait que pourtant 6 ans. Mais bon, nous travaillions à l'époque avec ces concentrés d'arômes et j'avais une nouvelle livraison de produits d'un fournisseur local. Parmi eux, il y avait des arômes de baie qui n'étaient pas incroyables séparément, mais qui à la fois mélangés constituaient la base de la partie fruitée du Red Ester. En fait, le Red Ester a été créé, nous on pourrait penser, vu la complexité de ce liquide, puisque c'est vrai qu'avec tous les arômes qui rentrent en bouche,
a été créé en seulement un jour, contre nous, ce qu'on pourrait penser. Et c'est vrai que je pensais vraiment que ça avait mis plusieurs mois à être créé, comme les autres liquides de la marque Tidwis. Non, non, ça a bien pris seulement un jour. Quand ils ont réussi à équilibrer les 6 parties, ils ont essayé avec tous leurs collègues qui vapotaient ou fumaient. Et ce qui était incroyable, c'est que personne n'a détesté toutes les saveurs et surtout, tout le monde l'a aimé. Pour ma part, c'est vrai que moi, la première fois que je l'ai goûté, j'ai trouvé ce liquide vraiment tellement complexe en fait, et tellement... il changeait vraiment de l'ordinaire, c'était vraiment pas quelque chose de mono-arôme, c'était vraiment quelque chose d'assez... Enfin pour moi ça sortait vraiment de l'ordinaire. En plus bon, il avait une couleur particulière puisqu'il était rouge sang. Et tous ces goûts, moi je ressens un goût anis, un petit peu aussi dedans, goût mentholé. Au début on pouvait penser que c'était un peu comme le chewing-gum Airways. Et il y en a un volant ici. Donc voilà, nous on le fait, en fait il existe en format prêt à vaper, il existe aussi en concentré pour le do it yourself. Donc nous on l'a en do it yourself bien sûr. Et pour le coup moi c'est vraiment un liquide que j'ai vraiment apprécié. Il était vraiment surprenant, mais à la longue, parce que bien sûr il y a toujours un mais, je l'ai vapé tellement longtemps. En fait j'ai dû passer je sais pas combien de concentrés, donc c'est-à-dire un concentré de 30 ml, ça fait je ne sais combien de millilitres en liquide prêt à vaper, que je ne peux plus le vaper actuellement. Alexandre rencontre aussi exactement le même souci que moi, on a eu exactement le même cas de figure et le même problème. C'est-à-dire c'est que maintenant le liquide nous écœure un peu, mais il reste il n'est pas pour autant un liquide mauvais. Au contraire, pour moi c'est un liquide vraiment très très complexe en fait, et surtout très très bon. Alors attention, ne le vapez pas trop souvent et ne le vapez pas trop longtemps, il risquerait de vous dégoûter un petit peu. Mais on vous fera une vidéo prochainement sur la chaîne pour vous faire un petit check sur le Red Aster et ce qu'on en pense maintenant à l'heure qu'il est, puisqu'on en a vapé un petit peu ces derniers temps. Comment avez-vous choisi le nom du Red Aster ? Donc le nom du Red Aster vient principalement parce que l'un des concentrés de saveur d'origine était de couleur rouge foncé. Donc je pense que ça doit être les baies comme le cassis, des choses comme ça. L'autre était en raison de l'image qu'ils ont choisie pour le personnage. Bien sûr parce que le Red Aster en fait, Tidwis, je ne sais pas si vous avez pu regarder sur le petit vapoteur ou quoi, ils ont tous un personnage attribué. En fait tous les liquides de Tidwis ont un personnage attribué. Comment ont-ils fait le choix du personnage emblématique du Red Aster ? Donc, le type de personnage type incarne le style de la saveur et aussi évidemment un peu amusant. L'image Red Aster est un caractère fort séduisant qui rappelle le profil des saveurs. Elle est maintenant devenue une marque à part entière. Donc, pour la première commercialisation du Red Aster, en fait, il y a eu une queue d'environ 800 mètres de long, c'est énorme, 800 mètres de long de vapoteurs qui attendaient d'entrer dans le salon qui vendait ce liquide. C'est pour ça que la marque a décidé en fait de donner gratuitement les liquides et ainsi que d'autres produits similaires. Donc le succès a surpris au début, mais au fil du temps ils ont tellement eu des commentaires positifs sur les forums, les réseaux sociaux, qu'ils avaient en fait un hit. Et c'est pour ça qu'ils se trouvent encore actuellement dans les best-sellers. Depuis 6 ans en fait, c'est impressionnant. Quelles seraient les raisons du succès du Red Aster ? Ils ont toujours essayé de faire des saveurs complexes, satisfaisantes et qui pouvaient être apportées aux vapoteurs toute la journée. L'objectif était d'obtenir une bonne combinaison de différentes sensations et de niveau de l'inspiration et de l'expiration des goûts et des résiduels en bouche différents. Les gens disent que c'est un seul jus qui permet aux gens d'arrêter de fumer du tabac et qui continue leur chemin dans le vapotage. C'est vrai que pour dire, ceux qui n'aiment pas les liquides goût tabac, le Red Aster peut être une bonne alternative. Il a du frais, il a du fruit, il a vraiment en fait tout ce
Et ils se différenciaient vraiment des autres liquides. Comme dit Alexandre, il y avait beaucoup de goût tabac à cette période. Le processus de fabrication s'est amélioré en fait depuis ces 6 ans du début du Red Aster. Il fabrique tous les arômes au niveau moléculaire chez Flower Core à Swindon. Et du coup, il n'y a plus de mélange de concentré d'arômes. Et le nouveau procédé rend le développement beaucoup plus malléable. Ils ont récemment investi dans de nouvelles installations sur mesure à Londres, avec des salles blanches, des normes ISO classe 7 de pointe et une vaste zone d'analyse. Ils aromatisent la plupart de leurs process de production pour assurer que la qualité produit est constante et les processus sont reproductibles. Ils ont actuellement une équipe incroyable de plus de 20 scientifiques qui travaillent sur la production et l'amélioration du produit Red Aster. Il représente environ 30% du chiffre d'affaires de Tydius. J'ai terminé pour cette actu VAP 2. Et n'hésitez pas à lâcher un gigantesque pouce bleu dans la barre des pouces bleus et de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr d'activer la cloche de notification, de nous suivre sur Facebook, Instagram et Snapchat. Et sur ce, je vous souhaite bonne vape!